Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler des gainers, les weight gainers. Alors, c'est un terme générique en fait, si vous voulez, pour dénommer les produits qui sont en fait un mélange de protéines et de glucides qui vont favoriser la prise de poids, qui vont favoriser la prise de masse, essentiellement destinés pour les athlètes qui ont du mal à prendre du poids, qui ont du mal à grossir. Ça va leur permettre d'avoir un apport calorique suffisant pour favoriser cette prise de masse. Voilà. Alors, maintenant, les gainers, au niveau de l'apport calorique, en général, on en prend 100 grammes. Donc, ça vous fait à peu près 400 calories ou 100 grammes. Alors, petite parenthèse, méfiez-vous des gainers, des arguties commerciales qui présentent des taux caloriques monstrueux. Alors ça peut être, je ne veux pas citer de marque, hein, mais ça peut être le gainer 10 000, le gainer 15 000, le gainer 1000, 5 000, le gainer 20 000, le gainer 1 million. Je ne sais pas. Mais en fait, il faut savoir que pour 100 grammes, vous aurez toujours de toute façon 400 calories à peu près, puisqu'un gramme de protéines, ça fait 4 calories, un gramme de glucides fait 4 calories, et il n'y a qu'un gramme de lipides qui font 9 calories. Mais à moins de mettre 100 grammes de lipides, je ne vois pas comment vous pourriez atteindre des chiffres pareils. Non, soyons raisonnables. Donc un gainer, en général, quand vous en prenez 100 grammes, c'est à peu près 400 calories. Alors l'équilibre des gainers, ils sont composés de, je dirais, 60% protéines, 60% glucides, pardon, et 20-30% protéines à peu près. Hein, c'est l'équilibre en général des gainers. Ça équivaut à peu près à quand vous prenez un repas normal, vous avez à peu près 30% protéines, 50-60% de glucides. D'accord? Donc je dirais que ça permet de faire un équilibre un peu entre les deux. Et puis ça favorisera votre prise de poids. Alors maintenant, il faut savoir que les gainers sont quand même réservés à des gens qui ont un métabolisme rapide. Je précise que, donc, alors qu'est-ce que c'est qu'un métabolisme rapide? Excusez-moi. Donc le métabolisme rapide, ce sont des gens qui ont effectivement beaucoup de mal à prendre du poids. C'est des gens qui brûlent énormément de calories. Les gens, vous en connaissez sûrement, hein, peut-être vous. C'est des gens qui peuvent manger n'importe quoi, ils grossissent pas. Voilà, ils prennent pas de gras, ils ont même du mal à prendre du muscle d'ailleurs. Enfin voilà, ils sont très très secs, ils grossissent pas. Les métabolismes lents, à l'inverse, sont les gens qui font du gras très facilement. Je dirais qu'ils vont regarder un éclair dans une pâtisserie, rien que de le regarder, ils vont prendre 1 kilo. Bon, j'exagère, hein. J'exagère bien entendu. Si vous voulez, entre ces deux extrêmes, vous avez bien entendu vous avez énormément de types de métabolisme. Alors, le tout est de savoir si vous allez plus vers le métabolisme lent ou si vous allez plus vers le métabolisme rapide. Je dirais que les gainers, en général, sont faits pour les gens qui tirent plus vers le métabolisme rapide. Hein, parce que les gainers, vous en prenez 100 grammes par prise, et pour 100 grammes, vous aurez un apport immédiat de 400 calories. Voilà. Donc, c'est quand même pour favoriser la prise de poids des métabolismes rapides. D'accord? Les métabolismes lents, les gens qui ont tendance à faire du gras, orientez-vous plus vers une protéine, hein, une protéine à 80%, orientez-vous plus vers des acides aminés, voilà. Mais en ce qui concerne les gainers, c'est quand même fait pour les gens qui ont du mal à prendre du poids. Voilà. Alors, maintenant, dans les gainers, vous avez quand même des différences au niveau de leur composition. Alors, bien sûr, vous en avez qui font 50% protéines, 50% glucides, 30%. Bon. Je dirais qu'en général, la moyenne équilibrée, c'est environ 60-70% glucides et 20 à 30% de protéines. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à la composition en glucides. Alors, il faut savoir qu'en composition en glucides, vous avez sucre rapide, sucre lent, d'accord? Donc, si vous avez un métabolisme rapide, lent, rapide, mais pas si rapide que ça, prenez plutôt un gainer basé sur les sucres lents. Alors, je dirais le sucre utilisé en général dans les gainers, c'est de la maltodextrine. La maltodextrine, c'est vraiment le sucre lent par excellence. D'ailleurs, on ne peut qualifier de maltodextrine que les sucres lents qui ont un index glycémique inférieur à 19, un dextrose équivalent inférieur à 19. Oui, basez-vous plutôt sur la maltodextrine. Maintenant, après, effectivement, si vous avez un métabolisme vraiment rapide, que vous avez beaucoup de mal à prendre du poids, pourquoi pas prendre un produit effectivement qui contient aussi un peu de dextrose? Alors en général, hein, dans les 60-70% de glucides que compose le gainer, qui composent des gainers, vous n'avez pas 70% de dextrose, hein, parce que là c'est que du sucre rapide, je vois pas l'intérêt, hein, puis ça va être écœurant, non, merci. Non, mais en général, vous avez peut-être dedans, dans les 70%, vous avez peut-être 30-35% de sucre lent, maltodextrine, et 30-35% dextrose. Voilà, donc là, à la limite, ça peut se gérer, comme on dit. Maintenant, c'est à vous de voir, d'accord? N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un courrier. Hein. Alors, enfin un courrier, je sais pas, un mail bien entendu, ou bien par les réseaux sociaux, soit par Instagram ou par Facebook, ou même directement. Hein. Vous pouvez me contacter directement sur mon site internet à brunomusclefabrique.shop. Voilà. Alors,
Je vous ai apporté des petits exemples quand même. Alors, on a l'exemple du gainer qui ne contient que des sucres lents, donc qui peut être effectivement pris par des gens qui ont un métabolisme moyen, je dirais. Métabolisme moyen, donc qui va se situer entre le lent et le rapide, bien sûr. Alors, c'est le Strong Mass. Le voilà, le Strong Mass. On me voit pas? On me voit plus. Bon, c'est pas grave. Donc le Strong Mass de chez Yamamoto, c'est un gainer qui est basé à 20% protéines et environ 60-70% glucides. Et c'est que des sucres lents, c'est que de la maltodextrine. Et ils ont rajouté en même temps dedans, ils ont rajouté de la créatine, ils ont rajouté des BCA, ils ont rajouté de la glutamine, ils ont rajouté de la taurine. Enfin, ils ont rajouté plein de choses dedans pour augmenter un peu son efficacité, ce qui est très bien. Voilà, donc toujours 100 grammes par prise. Vous allez avoir un apport d'environ 400 calories. Alors, ensuite, on a toujours, même fabricant qu'Yamamoto, c'est le One Protein, c'est le Super Mass Gain Formula. D'accord? Alors lui, par contre, c'est toujours la même composition, un peu 20% protéines, 70% glucides, mais celui-là, dans ses glucides, vous en avez la moitié, c'est de la maltodextrine, sucre lent, et vous avez la moitié de dextrose, donc sucre rapide. Voilà. Donc celui-là serait plus pour les gens qui ont un métabolisme rapide, très rapide, qui ont du mal vraiment à prendre du poids. Alors le gainer, vous le prenez quand? Eh bien le gainer, en général, vous le prenez entre les repas. C'est-à-dire vous allez le prendre, par exemple... entre le petit déjeuner et le déjeuner, vers 10-11 heures. Vous allez le prendre entre le déjeuner et le dîner, je dirais vers 16h, 17h. Évitez de le prendre le soir avant de vous coucher. Voilà, parce que ça fait quand même un apport calorique important. Et si vous avez à moins d'avoir un métabolisme très rapide, dans quel cas ça pose pas vraiment de problème. À moins également de vous entraîner comme moi le matin à jeun très tôt. Moi, j'attaque mon entraînement vers 5h30, 6h. Donc effectivement, pourquoi pas le soir prendre un gainer. Si vous n'avez pas un métabolisme lent, bien entendu. Si vous avez un métabolisme lent, restez sur les protéines à 80-85%, voire 90-95%. N'allez pas chercher des gainers qui pourraient quand même vous faire stocker du gras parce que l'apport calorique est quand même important. N'oubliez pas que si vous prenez du gainer 2 fois par jour, donc entre le petit déjeuner et le déjeuner et entre le déjeuner et le dîner, vous allez avoir un apport quand même de 800 calories à peu près en plus dans la journée. C'est quand même beaucoup. Donc voilà. Donc ça, je vous dis, c'est vraiment réservé aux gens qui ont des métabolismes rapides ou moyens rapides. Voilà, d'accord. Les autres, je vous orienterai plus vers une protéine, vers une whey par exemple, hein, et pourquoi pas le soir une caséinate. Hein. Bon, on reparlera des protéines une autre fois. Là, on veut parler des gainers. D'accord. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé ce que je vous ai dit en ce qui concerne les gainers. Donc ce sont donc des produits qui sont là pour favoriser la prise de masse et la prise de poids et vous en prenez environ, je dirais, 2 fois par jour. Ça va donc vous rajouter un apport calorique suffisamment important pour pouvoir favoriser votre prise de poids. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me contacter par mes réseaux sociaux, par mon site internet et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Bon courage. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et merci de votre attention.